Alors, l'hypothèse est celle de l'époux souscripteur d'un contrat d'assurance vie qui désigne son conjoint comme bénéficiaire du contrat. Alors, les époux sont mariés sous un régime de communauté et le contrat est alimenté par les deniers de la communauté. C'est donc une situation très courante qui concerne de nombreuses personnes. Alors, qu'est-ce qui va se passer au décès? Alors, première hypothèse, c'est l'époux souscripteur qui décède en premier. Bien, dans ce cas-là, le contrat est dénoué et le conjoint et les héritiers, ou le bénéficiaire du contrat plutôt, sont exonérés de droits de mutation. Deuxième hypothèse, c'est le bénéficiaire du contrat d'assurance vie et non le souscripteur du contrat qui décède en premier. Et donc, dans ce cas-là, le contrat n'est pas dénoué. Du point de vue fiscal comme du point de vue civil, jusqu'au changement de doctrine annoncé par le ministre, eh bien 50% de la valeur du contrat entre dans l'actif successoral. Alors pour le conjoint survivant, il n'y a pas d'impact puisque lui, il est exonéré de droits de mutation des droits de succession. En revanche, ce n'est pas du tout le cas pour les héritiers, pour les enfants, qui vont devoir payer des droits de succession sur des sommes qu'ils n'ont pas perçues, puisque le contrat n'est pas dénoué et n'a pas donné lieu au versement des capitaux de décès, le souscripteur étant toujours en vie. C'est sur ce point que le ministre a décidé de modifier sa doctrine fiscale. Il a précisé que les enfants ne seront plus taxés sur 50% du contrat au décès du premier époux, mais ils ne seront taxés qu'au deuxième décès, c'est-à-dire au décès de l'époux souscripteur. Alors, il faut noter que ce changement de doctrine fiscale n'a pas d'impact sur le plan civil. La valeur de rachat du contrat d'assurance vie, qui est souscrit avec les deniers communs et qui n'est pas dénoué, reste intégré pour 50% de sa valeur de rachat dans l'actif successoral lors du décès du bénéficiaire. Donc aujourd'hui, ou demain plutôt, le traitement fiscal va différer du traitement civil. Alors on ne peut que conseiller aux personnes qui ont souscrit de tels contrats de se rapprocher de leur conseil pour envisager toutes les conséquences.